Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous le savez, donc je suis là dans un moment de transition où je fais un énorme défi, où je vais donc essayer, je dis bien essayer, de remplir mon fonds de secours sur un minimum de temps. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que bah voilà, parfois avec les aléas de la vie, etc., bah ça en vient à des petits pépins et donc on n'arrive pas toujours à remplir son fonds de secours. Donc là je me suis dit que durant 2 mois et demi, parce que alors pourquoi et demi, vous allez comprendre pourquoi, je me suis dit que j'allais faire tout ce qui était donc mois blanc, désencombrement, vente de choses que je n'utilise plus. Ça va me permettre aussi de faire un gros reset au niveau de ma maison. Ça va nous faire du bien parce qu'il y a toujours des pièces qui traînent, il y a toujours des choses qu'on accumule chez nous et dont on pourrait se débarrasser. Et donc les 2 premières semaines de ce fameux défi, ça a été plutôt un petit peu la mise en place, on va dire l'introspection. J'ai un petit peu regardé les choses qui étaient nécessaires à acheter pour nous, les choses dont on ne pouvait pas se passer pendant un mois blanc, parce que moi c'était un mois blanc, mais c'est pas un mois blanc au sens strict du terme, c'est plutôt un demi-mois blanc pour les courses. Donc c'est à dire que j'achète quand même ce qui est nécessaire pour faire à manger, comme la viande, etc., parce que je n'ai plus de grosses réserves, donc je n'ai plus de quoi faire tourner, donc j'ai plus de pâtes, etc. C'était de l'argent qui dormait et donc j'ai préféré voilà faire comme ça. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile. Alors ce qu'il faut aussi bien se mettre en tête, c'est que quand on a des enfants, on ne peut pas ne pas acheter de la charcuterie, ne pas préparer les tartines pour aller à l'école. Enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même obligatoires, comme des fruits, des légumes, etc. Après on va pas rentrer vraiment dans le sujet des courses aujourd'hui, on va plutôt rentrer dans le désencombrement de la maison, parce que quand on dit mois blanc, défi, etc., ça passe aussi toujours par là. Alors évidemment, avant de faire le tour de vos pièces, de votre maison, pour pouvoir voir ce que vous allez pouvoir vendre, il faut déjà désencombrer. Donc ça c'est vraiment la première étape. Donc ici j'ai recensé 16 choses que vous allez vraiment pouvoir très vite en fait désencombrer, et certaines choses évidemment que vous allez donc pouvoir mettre en vente. Donc ici c'est une liste que j'ai fait comme ça. Évidemment il y a des choses que vous pouvez rajouter, enfin voilà, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, etc. Mais là en tout cas c'est vraiment à la grosse louche, on va dire ça comme ça, 16 choses à vous débarrasser en premier. Alors la toute première chose, ça va être des vêtements que vous n'avez pas portés depuis 1 an. Alors pourquoi est-ce que je dis 1 an? En fait c'est tout ça parce que du coup sur 1 an il y a les 4 saisons qui passent. Et donc du coup vous allez voir si cette robe là ou ce truc là je l'ai pas mis en été et je ne le remettrai certainement pas. Et donc du coup ça va vraiment vous donner une indication sur le désencombrement de votre garde-robe. Donc moi c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire de manière assez régulière, même si là ça fait un petit temps que je ne l'ai plus fait. Au niveau des vêtements, il n'y a pas que les vêtements. Quand je dis vêtements, c'est vraiment le gros. Il y a aussi les chaussures, mais ça on en parlera juste après. Mais bon, il y a tout ce qui est vêtements, sous-vêtements, etc. à regarder. Moi personnellement, les sous-vêtements, je ne les vends pas, sauf s'ils sont nouveaux avec étiquette. Je les mets dans les bulles de recyclage, mais les vêtements qui ne sont pas troués, qui sont en bon état, qui sont pas tachés, etc. ça j'essaye quand même de les vendre via Vinted. Et alors pour les personnes qui sont en Belgique, on a donc la Médiacité ici à Liège qui a lancé le projet Second Life. Et ça je l'ai déjà utilisé, c'est vraiment très chouette, au moins vous êtes sûr de vendre vos trucs. Vous faites tout simplement, vous remplissez une petite feuille, enfin une petite feuille c'est sur l'écran du téléphone. Vous remplissez ce qu'on vous demande par rapport à l'article, donc qu'est-ce que c'est, quelle marque, quelle taille, quelle ci, quelle ça. Et après il estime le produit. Il suffit de mettre dans un carton, l'envoi est compris donc via Second Life. Donc on va vous envoyer, vous allez pouvoir imprimer pardon l'étiquette à coller sur le carton, et au moins vous êtes sûr que ces affaires là se vendent. Donc ça c'est vraiment très intéressant aussi. Comme je l'ai dit, j'ai déjà utilisé 2 fois et en fait vous êtes payé en chèque cadeau de la Médiacité. Donc il y a plein de magasins, c'est un centre commercial, enfin bref. Et du coup vous pouvez même aller faire vos courses là si vous voulez, parce qu'il y a un magasin Deleuze, mais vous pouvez acheter des choses que vous avez besoin. Alors c'est pas de l'argent que vous allez recevoir comme ça, mais ça peut pallier à différentes dépenses. Ensuite la deuxième chose que je vous conseille vraiment, mais vraiment de faire, c'est de faire le tour de tout ce qui est maquillage et produits de soins qui sont périmés ou pas, qui sont vides ou pas. Essayez vraiment de faire un petit peu le tour là-dedans. Donc moi je l'ai fait là dans ma salle de bain, ça m'a fait un grand bien fou parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais des trucs en double, que j'avais des trucs qui étaient vides, que enfin voilà. Donc j'ai fait vraiment un gros tri, et donc là ça va me permettre aussi de ne pas racheter. Mais le fait d'avoir vu en fait tout ce maquillage que j'avais, etc., même si je n'ai pas énormément de choses et que je mets toujours la même chose, ça me permet de voir un petit peu où en sont mes réserves. La troisième chose
chose à vous débarrasser, c'est tout ce qui est gadget cassé qui accumule la poussière. Alors ça, on en a tous et toutes à un moment donné chez nous, des petites choses qui ont été cassées, qu'on a mis de côté en pensant qu'on allait pouvoir les réparer, machin, etc. Et puis au final, c'est là, ça encombre des tiroirs, ça encombre des endroits de votre maison. Donc franchement, enlevez ça de votre vue, jetez-les. Si ça n'a pas été réparé depuis X temps, vous voyez qu'il y a un tas de poussière comme ça dessus, c'est que ça ne sera jamais réparé. Donc franchement, débarrassez-vous de tout ce qui est cassé, etc. C'est pas la peine de garder et d'accumuler, parce qu'en fait, plus vous allez garder dans votre maison et moins vous allez voir ce que vous allez pouvoir vendre, ce que vous avez accumulé, etc. Donc débarrassez-vous de ça. La quatrième chose, c'est tout ce qui est câbles supplémentaires dont vous n'avez pas besoin. Alors ça, franchement, je plaide coupable, je suis la reine pour garder des câbles pour le sait-on jamais. C'est-à-dire que par exemple pour les téléphones, moi je garde tous les câbles, les PC je garde tous les câbles, même si je les ai plus, je garde quand même les câbles, sait-on jamais. Et c'est vrai que parfois faire un petit refresh au niveau de ces câbles là, d'ailleurs mon mari a retrouvé une petite caisse dans le garage qui était pleine de câbles et la moitié des machines on les avait plus et ça n'allait sur rien. Donc on a retesté un petit peu partout voir où ça allait, donc il y avait plein de trucs qui avaient pris la poussière et donc du coup on a fait une grosse razzia à ce niveau là et croyez-moi ça nous a fait du bien. La cinquième chose, si vous avez des livres chez vous que vous savez que vous ne relirez jamais, vous pouvez donc penser à les vendre. Alors donc il y a plein de systèmes, hein, donc je vous en avais déjà parlé, etc. Alors on va parler d'un site que je ne connaissais pas, c'est Book Village je pense, donc essayez peut-être d'aller voir là-dessus. Bon après il y en a plein, il y a Momox, il y a Vinted, etc. Donc vous pouvez aussi aller vendre vos livres sur ces sites là, et si vous ne voulez pas les vendre, vous pouvez toujours les mettre dans les boîtes à livres. Donc voilà, alors je sais aussi que parfois les bibliothèques font des demandes de livres. J'ai eu le cas là il n'y a pas longtemps où j'ai vu passer une publication d'une bibliothèque qui cherchait justement des livres. Donc ça aussi vous pouvez regarder à ce niveau là, mais l'idéal évidemment si vous les relisez plus c'est peut-être de les vendre pour gagner 1 ou 2 euros. Les vieux reçus et les vieux papiers, ça on en a déjà parlé, essayez de désencombrer au maximum, d'archiver ce que vous pouvez archiver. Je ne suis pas partisane du fait d'archiver sur un PC parce que je me dis toujours que s'il y a un pépin, on doit pouvoir les récupérer. Donc voilà, essayez quand même de pouvoir archiver vos papiers. Faites attention toujours aux garanties, faites bien le tour des garanties des machines que vous avez chez vous. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant aussi si vous vendez, par exemple, vous avez un vieil appareil à raclette à vendre et puis vous trouvez qu'en fait il est toujours sous garantie. C'est vrai que pour le nouvel acheteur de votre appareil à raclette, si vous lui proposez la garantie en même temps, ça peut être aussi un gain de sécurité pour la personne qui va l'acheter en disant bah tiens il est toujours sous garantie. Donc essayez vraiment de garder ça en mémoire et sinon le reste n'hésitez pas donc à archiver les papiers. La septième chose, ça va être les chaussures. Alors faites vraiment le tour des chaussures, que ce soit des enfants, des adultes, etc. Faites le tour des chaussures. Les chaussures qui font mal aux pieds, les chaussures qu'on ne met plus, etc. et qui sont encore en bon état, c'est le moment de leur donner un bain et de les mettre à vendre. Alors là encore une fois, que ce soit sur Vinted, en brocante ou autre, n'hésitez pas à vous en débarrasser, mais à les vendre pour essayer de gagner des euros. Alors évidemment, si les chaussures sont encore en bon état, on peut les vendre. Si maintenant ce sont des chaussures qui sont trouées et qui ont fait la guerre, c'est pas la peine de les garder, débarrassez-vous-en. La huitième chose, c'est les gadgets de cuisine que vous n'utilisez jamais. Alors ça, je dois encore faire le tour de ma cuisine parce que je sais que j'en ai. Donc moi j'ai des plats, j'ai des moules, j'ai des trucs un peu dans tous les sens. J'ai tous mes anciens ustensiles de pâtisserie parce qu'avant j'avais une activité de pâtisserie. Et c'est vrai que j'ai énormément de choses et il y a des choses que je n'utilise plus. Donc faites vraiment le tour de votre cuisine, voir ce que vous pouvez vendre et voir ce que vous pouvez peut-être jeter si ça ne fonctionne plus. Donc essayez vraiment de faire le tour et de voir un peu où vous en êtes. Et comme je viens de le dire et je ne le dirai pas encore assez dans cette vidéo, c'est que plus vous allez désencombrer, mieux vous allez voir vos espaces. La neuvième chose, c'est les serviettes et les draps qui sont usés. Alors là il n'y a pas longtemps, nous on a fait une razzia, mais vraiment on a fait une razzia avec mon mari. On a pris en fait tous les vieux essuies de bas, de salle de bain, etc. On a tout mis dans le garage parce que j'en avais qui dataient du début de notre mariage, donc ça fait 12 ans. Et d'autres voilà qui ils n'avaient plus ni queue ni tête, honnêtement c'était une catastrophe. Et donc là on a décidé d'investir là à ce moment là et on a racheté pour chaque membre de la famille 2 grandes toilettes, 2 petits essuies et 2 grands essuies de bain. Et on a chacun choisi une couleur, on a fait ça chez Ikea. Et franchement encore ce matin je disais à mon mari c'est quand même pas mal du tout parce que du coup on sait vraiment les couleurs, etc. En plus moi j'essaye de faire tourner les essuies 2 à 3 fois par semaine, donc j'ai toujours un roulement au niveau des essuies. Donc ça c'est vraiment nickel. Donc ça franchement si vous avez des serviettes et des draps usés, n'hésitez pas à vous en
débarrasser et à les garder peut-être pour un autre usage. Moi je sais que j'avais un grand essuie mini pour les filles qui était, voilà, les filles l'adoraient, mais il était devenu tout mou, enfin tout fin, il avait des trous, etc. Et en fait du coup je l'ai gardé pour Clochette, comme ça quand Clochette fait sa douche elle a son essuie. Donc voilà, essayez vraiment de faire le tour là-dedans. La 10e chose que je vous conseille vraiment de vous débarrasser, c'est tout ce qui est magazine obsolète, donc tout ce qui est dépassé, tout ce qui que vous allez peut-être garder pour une recette de cuisine dedans ou pour quelque chose. Découpez cette recette et jetez le magazine, ça vous fera de la place et ça encombrera vos armoires beaucoup moins. La 11e chose, ça va être les jouets que vos enfants n'utilisent plus. Donc là aussi ça c'est quelque chose que je dois encore faire. Vraiment aller voir dans les chambres, etc. Même si on a refait les chambres il y a pas longtemps et que j'avais déjà fait un gros tri, mais je sais qu'il y a encore des petites choses qui traînent. Elles ont fait donc une petite cache à jeux de société, il faut que j'aille voir dedans parce que je sais qu'il y a des choses qu'elles n'utilisent plus. Voir ce que je vais pouvoir récupérer pour bébé Aiden, mais voilà, je sais qu'il y a des choses qui vont donc pouvoir passer soit en brocante, soit sur Vinted ou peut-être sur Marketplace. Mais là en tout cas voilà, les jouets des enfants, n'hésitez pas à vous en débarrasser. Alors je dirais même que pour les enfants, voilà, moi par exemple mes filles ont la Nintendo Switch. Bon, elles ont chacune une Nintendo Switch, elles ont la Switch sur la télé également. Et les jeux, en fait moi j'essaye toujours de les acheter non pas par code, mais de les acheter avec la petite cassette là, enfin la petite clé, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, le petit machin à mettre dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait une fois que mes filles ne sont plus du tout intéressées par le jeu, je peux les revendre. Et donc là je sais que j'en ai au moins 2 que je vais pouvoir revendre, qu'elles n'utilisent plus du tout, parce que le problème c'est qu'avec ces jeux là, si vous achetez seulement le code, vous pouvez pas revendre le code. Et donc du coup c'est un jeu que vous avez pour tout le temps. Et alors ce qui est vraiment très chouette aussi, c'est que dans les magasins de seconde main, vous retrouvez énormément de jeux Switch, etc. Même PlayStation, enfin voilà, vous retrouvez vraiment plein de jeux. Et c'est vrai que de temps en temps faire un roulement comme ça pour les enfants, d'aller chercher un nouveau jeu, ils sont contents, ils ont un nouveau jeu, vous avez vendu l'ancien, c'est très bien. Donc les jeux comme ça, n'hésitez pas aussi à regarder pour les vendre. Pareil pour les anciennes consoles que vos enfants n'utilisent plus, n'hésitez pas à les revendre. La 12e chose, c'est les décorations qui sont dépassées, que vous n'aimez plus, que vous ne vous servez plus, que vous en avez marre de voir. Ne les jetez pas, pensez à les revendre. Alors je sais aussi que ça, je ne sais pas s'il y en a en France, mais je pense que oui. Nous, il y a un magasin qui s'appelle Brocanton et franchement c'est pas mal du tout parce que c'est en fait c'est une espèce de grande brocante. On loue un emplacement et on peut aller mettre les trucs à vendre et puis les gens vont se promener comme ça dans la brocante et vous pouvez donc avoir votre étagère. Donc une fois que ça se vend, ben voilà, on vous rend les sous et donc ça c'est vraiment pas mal. Alors il y a une petite commission pour le magasin évidemment, mais ça peut être franchement pas mal. Donc là je me suis dit, si je n'arriverai pas à vendre via Vinted ou via Marketplace ou quoi, à un moment donné j'irai très certainement prendre un emplacement chez Brocanton. La 13e chose que je vous conseille de vous débarrasser, c'est les emails indésirables. Alors ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important qui va soulager la charge mentale également. Alors ça ne paraît pas important comme ça, vous allez peut-être vous dire bah, qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là c'est pour un mois blanc et on doit supprimer nos emails. C'est parce qu'en fait tout simplement lorsque vous recevez des mails comme ça promotionnels qui vont parfois se cacher dans la boîte indésirable, une fois qu'on réouvre la boîte d'indésirable, on peut ouvrir la boîte de Pandore et vous dire ah bah tiens super, oh il y avait ça j'ai pas vu, oh il y a ça j'ai pas vu, et ce sont des tentations supplémentaires. Donc ça aussi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer de vider vos boîtes mail indésirables, spam, courrier promotionnel. Alors moi ce que je fais, parce que honnêtement là pour le coup avec la grossesse là qui arrive quand même bientôt à terme, je suis un petit peu plus fainéante que d'habitude. Donc ce que je fais c'est qu'en fait je consulte ma boîte mail tout le temps, plusieurs fois par jour, et en fait dès que je vois un mail que je peux supprimer, en fait je me désabonne directement de la newsletter et ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, si ça peut vous donner une petite astuce, n'hésitez pas à faire pareil. Alors la 14e chose, ça va être les applications que vous n'ouvrez jamais. Alors honnêtement j'ai refait le tour dans mon téléphone et j'ai retrouvé des applications qui n'étaient même plus en fonction, et donc du coup je les ai tout simplement supprimées. Je récupère de la place dans mon téléphone, ça soulage aussi mon téléphone et ça soulage aussi ma visibilité dans mon téléphone. Donc ça aussi c'est à penser. Pareil aussi, n'hésitez pas à supprimer, alors ça je l'ai fait, j'ai supprimé les notifications pour certaines applications tentation et franchement c'est nickel. Alors je ne voulais pas supprimer les applications parce que parfois je trouve des trucs intéressants sur certaines applications, mais avoir une notification tout le temps en me disant tiens paf,
il y a ça qui est intéressant, ou il y a ça qui est intéressant, ou ah bah tiens, super, ce produit là est intéressant, ça me donnait envie d'acheter. Donc du coup j'ai tout simplement désactivé les notifications pour les applications que je souhaitais garder. La 15e chose que je peux aussi vous conseiller de supprimer, c'est tout ce qui est photos en double ou les photos floues. Parfois aussi, alors ça peut paraître un petit peu ridicule, mais si vous avez envie de sortir, que vous vous embêtez, que vous sentez que vous allez dépenser de l'argent, et ben mettez-vous à cette tâche là, supprimez les photos que vous avez en double, les photos qui ne vous servent plus, reprenez votre PC, regardez ce que vous avez comme photos, etc. Et n'hésitez pas à vous créer des fichiers pour éventuellement faire des livres photos à imprimer. Donc là moi je suis en train de le faire pour 2024 et je peux vous assurer que c'est quand même un gros travail, mais que au final c'est pas mal du tout parce que j'aurais hâte de voir le rendu et puis ça m'a bien occupé, ça m'a évité de penser à aller dépenser mon argent. La 16e chose et la dernière chose de cette vidéo, ça va être quoi? Ça va être donc les abonnements dont vous n'avez pas besoin. N'hésitez pas à vous désabonner, que ce soit des box de maquillage, de scrapbooking, de bricolage, de tricot, enfin toutes ces box là. Si vous ne vous en servez pas, supprimez les abonnements parce que c'est vraiment quelque chose qui est très gai sur le moment parce qu'on a l'impression de recevoir un cadeau, mais n'oubliez pas que c'est pas un cadeau, c'est un truc que vous avez payé et que parfois la note peut quand même s'avérer salée. Donc moi j'avais pris une box beauté il y a déjà de cela quelques mois, voire si pas un an ou deux. J'aimais bien, mais au final les produits étaient quand même assez redondants et c'est des marques qu'on connaissait pas trop. Et puis du coup en fait je me suis rendu compte que je n'utilisais pas la moitié du quart de ce que je recevais. Et donc du coup j'ai tout simplement décidé de l'arrêter. Et puis si je vois un produit qui me plaît, pourquoi pas l'acheter à ce moment là. Mais franchement je trouve que ça c'est des dépenses inutiles. Alors maintenant s'il y a des personnes qui par exemple font du tricotage à vente et que c'est vraiment votre passion et que vous recevez les box et que vous vous servez de tout ce qu'il y a dans les box, même si je pense que c'est très très rare, franchement vous pouvez vous en séparer et comparez toujours les produits dans les magasins si ça ne vous reviendrait pas moins cher que par rapport à cette box. Donc voilà, c'est peut-être aussi une petite idée pour essayer donc de faire des économies. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, le sujet mois blanc pour moi ce n'est pas juste un sujet où on se dit on va se priver de sortir, de bouffer, de manger, de se chauffer, de se laver. C'est tout simplement qu'il y a énormément de sujets autour du mois blanc, des sujets aussi bien psychologiques que de mise en place, d'organisation, etc. Et je trouve que c'est vraiment super vaste. Et pour moi, le désencombrement, ça passe aussi dans un mois blanc. Donc voilà, il y a plein d'aspects à prendre en compte lorsqu'on fait ce genre de défi. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser donc un petit commentaire. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!